l'arrivée de l'intelligence artificielle, de l'IA, a-t-elle pourri le marché de l'emploi? Avant d'en parler, je vous recommande de télécharger ma mini-formation juste dans la description de cette vidéo pour faire de l'IA justement un allié précieux dans votre recherche d'emploi. Alors, j'ai un parti pris sur le sujet, c'est que la valeur d'un outil repose sur l'usage qu'on en fait. Essayez d'enfoncer un clou avec le manche de votre marteau aussi bon soit-il, vous allez galérer à enfoncer le clou. Eh bien écoutez, l'IA, c'est pareil. Si aujourd'hui, la digitalisation et l'automatisation du marché de l'emploi fait aussi mal au recrutement et particulièrement aux candidats, c'est qu'à mon sens, ils sont mal utilisés. Et pour vous donner un exemple très concret, même avec des outils basiques de gestion de mailing list, on peut faire des messages automatisés et assez personnalisés, et même sans être dans les outils NEC plus ultra des entreprises et ce qu'ils peuvent utiliser pour la gestion des candidatures. Évidemment, quand on voit certains recruteurs qui confient la rédaction totale de leurs annonces à des intelligences artificielles, comme sur LinkedIn par exemple, évidemment, il n'y a rien de surprenant de voir que toutes les annonces se ressemblent et ne disent pas grand-chose du poste que vous êtes en train de convoiter. Il y a un autre sujet de bon sens, c'est qu'au-delà des aspects IA et d'automatisation, pourquoi attendre qu'il y ait 400, 500 candidatures à un poste? Ce serait du bon sens de clore ça à plusieurs dizaines de candidatures maximum et de pouvoir répondre à tout le monde derrière. Là, ça n'engage que moi, mais je pense que je ne vais pas être le seul, c'est que c'est la base des relations sociales, de la politesse, de répondre à la sollicitation de quelqu'un, en l'occurrence d'un candidat, même si on lui répond négativement. J'ajouterais que c'est aussi une histoire de conscience professionnelle par rapport à son propre métier de recruteur, mais aussi la marque employeur de la société que l'on représente. Le recrutement dans une entreprise, c'est un peu comme un aéroport quand vous arrivez dans un pays. C'est quand même le premier souvenir que vous avez et le dernier souvenir que vous en avez. Or, les process de recrutement et aussi de licenciement, d'offboarding de certains employés peut laisser à désirer quand même. Une dernière précision aussi, c'est que les moyens des RH sont généralement assez limités. Rares sont les entreprises où il y a une politique RH digne de ce nom. Et les carences de ces processus de recrutement sont le symptôme de cela aussi. La vérité, c'est que l'humanité des process de recrutement est rarement la priorité des directions générales. Donc, même s'il y a de l'IA derrière, elle est rarement optimisée, rarement orientée vers l'expérience candidat. Donc, dire que l'IA est responsable des dysfonctionnements du marché de l'emploi reviendrait à dire que les armes dans le monde sont les responsables des guerres. Ben non, c'est leur usage. Et là, c'est un peu pareil. Ce que j'en pense, c'est que l'IA est sous-exploitée ou mal exploitée dans le cadre des processus de recrutement. Voilà pour mes réflexions par rapport à ce sujet et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.